C'est un avion bimoteur fabriqué par la société française Dassault. Équipé d'une large gamme d'armes, le Rafale est vraiment une machine polyvalente capable d'assurer la suprématie aérienne, l'interdiction, la reconnaissance aérienne, le soutien au sol, l'attaque anti-navire et même la dissuasion nucléaire. Il a volé pour la première fois en juillet 1986 et est en service à la fois dans l'armée de l'air et la marine française et a été exporté en Égypte, au Qatar et en Inde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Comme d'autres pays d'Europe, dans les années 80, la France avait besoin de remplacer de manière programmée certains de ses avions de combat qui commençaient à devenir obsolètes. Alors, ce pays a décidé de s'impliquer dans le projet qui deviendrait l'Eurofighter. Cependant, en avril 1988, ils ont abandonné leur participation au projet, préférant un avion plus petit qui pourrait être embarqué sur un porte-avions. Cela a donné lieu au programme Avion de combat expérimental ou Avion de combat expérimental, qui au début n'était qu'un démonstrateur de technologie appelé Rafale A, qui signifie Rafale en français. L'entreprise Dassault l'a construit de manière indépendante, sans aucune commande du gouvernement français ou des forces armées, et il a volé pour la première fois en juillet 1986. Ce premier prototype a volé avec des moteurs General Electric F-44, les mêmes que ceux utilisés par le FDX-8 Hornet et le Saab Gripen. Ce n'est qu'en mai 1990 que le moteur Snecmac M88 d'origine française a remplacé les moteurs F-44 que possédait le démonstrateur pour permettre à l'aéronef d'atteindre Mach 1.4 et de démontrer un vol supersonique soutenu sans l'utilisation de post-combustion ou la vitesse supercruise. L'expérience avec le Rafale A a conduit au Rafale C, initialement connu sous le nom de Avion de combat tactique ou Avion de combat tactique, qui a volé pour la première fois en 1991. Un prototype a été complété pour l'armée de l'air française de ce monoplace, suivi par un biplace Rafale B. Le besoin de la marine française pour un avion de combat embarqué a conduit au développement du Rafale M, volant pour la première fois en décembre 91. Il est plus lourd que les autres versions car il a un renforcement général dans la structure, un crochet d'arrêt et un train d'atterrissage renforcé. Il s'agit d'un chasseur polyvalent à 2 moteurs avec une conception en delta et des ailerons avant-canard. Il a un poids maximum au décollage de 24 500 kg et un rayon d'action de 1852 kg dans des missions de pénétration profonde. Sa vitesse maximale est de 2390 km/h ou Mach 2 et dispose de 14 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 9500 kg d'armement. Et comme arme fixe, il possède un canon de 30 mm avec 125 projectiles.
Il possède un système de guerre électronique Spectra, un nouveau système de recherche infrarouge et un système de suivi installé dans le nez de l'appareil. Il est équipé du nouveau radar Thomson Compagnie Générale de télégraphie sans fil qui a une portée de 100 km pour les cibles aériennes et peut suivre 10 cibles ennemies et en accrocher 8 en même temps. Il possède également des systèmes de contrôle de vol numérique par câble ou fly-by-wire qui stabilisent l'avion, car son design aérodynamique est délibérément instable, car les ailerons canards génèrent des turbulences d'air sur les ailes principales pour pouvoir avoir une grande manœuvrabilité. Il est construit avec de nouveaux matériaux composites pour réduire son poids, qui représente 24% de l'appareil, presque un quart de la masse de cet avion. Les possibilités et combinaisons d'armement de Rafale sont très élevées. Il possède 12 points de fixation externes ou pylônes de charge pour une grande quantité de charge, plus 2 sur les pointes d'ailes où il porte des missiles RR. Le Rafale a été livré avec des normes de plus en plus avancées, un peu comme des sous-versions qui s'appliquaient à la fois aux versions C et M de la marine. Le standard Fun est optimisé pour la fonction RR. Le F2 était la variante polyvalente capable de réaliser des missions aussi bien RR qu'air-terre. Et le standard F3 était équipé d'un radar plus moderne, d'un désignateur laser, d'un pod de reconnaissance, entre autres systèmes, et avait la capacité de porter le missile nucléaire, air-sol, moyenne portée améliorée, ou des missiles anti-navires, AM-39 Exocet. Le nouveau standard F4, qui ne serait prêt qu'en 2024, aurait une mise à jour vers de nouvelles technologies en matière de furtivité et une plus grande capacité de reconnaissance des avions ennemis. Merci d'avoir regardé la vidéo. En 2002, les Rafales ont été déployés pour la première fois dans une zone de combat à bord du porte-avions Charles de Gaulle de la marine française, participant à l'opération Liberté durable. Il est également entré en combat en Afghanistan en 2006 et en 2011. En 2013, il a participé à l'opération Serval, l'intervention militaire française en soutien au gouvernement du Mali. En 2016, les Rafales opérant depuis le Charles de Gaulle ont attaqué des objectifs associés à l'État islamique en Irak. Le 16 février 2015, l'Égypte est devenue le premier client international de Rafale lorsqu'elle a officiellement commandé 24 de ses avions. La commande comprenait 8 modèles monoplaces et 16 biplaces. À partir de 2011, la force aérienne du Qatar avait signé un contrat pour 24 Rafales qui ont commencé à être reçus en 2019. La force aérienne indienne a également acheté 36 avions qui ont commencé à être livrés en l'an 2020.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous pouvez aussi me demander comme toujours les avions que vous aimeriez voir. Jusqu'à une prochaine livraison, c'est l'aéropédie du monde de l'aviation.